Le soleil tombait sur le désert comme un jugement, quand une jeune femme, pieds nus, fut vendue pour le prix d'une pièce. Elle leva les yeux vers l'homme qui l'avait achetée et murmura, « Tu regretteras de m'avoir choisi. » Mais cet homme ne voulait ni posséder, ni sauver, il voulait expier. Ce jour-là, une décision changea deux vies, et réveilla un passé que personne n'aurait dû creuser. Car dans les plaines d'Arizona, l'amour ne rachète pas tout, parfois, il condamne. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que vous n'oublierez jamais. Vous voulez entendre plus de secrets comme celui-ci? Alors abonnez-vous maintenant, sinon vous manquerez la prochaine vérité. El sol golpeaba la plaza como un martillo rojo cuando Aida, en pi sobre una caja astilada, le vento el menton y dejo escapar un hilo de voz. Te arpentira de el girme. El murmuló depuis sec se cortó un segundo, como si el calor hubiera chupado el air. Los ombrolian a sudor viejo, a cuero húmedo y a prisa. Las monedas chocaban en mano sucia, y el subastador sonreía sin los ojos. Un hilo seco de cendre dormia en la sien de Ella, las munca, cenida, mostraban el relieve morado de la cuerda. No loro. Aprendió demasiado pronto que las lágrimas solo alimentan a los lobos. Desde el borde de la multitud, Lucien Moreau avanzó sin hacer ruido, con el polvo tropandol a las botas. No miro a nadie. Al llegar a la caja, extendió la mano, dejo caer una única moneda de plata sobre la tabla y dijo, sin grandilocuencia, no pagó por un cuerpo. Pagó por una puerta abierta. El metal cantó un golpe claro, anomalo en aquel corral de risa aspra. El subastador titubeó, la sonrisa se le rompió en la comisura, y dio un paso atrás como si el calor se hubiera vuelto la main. Lucien alzó las palmas, despacio, para que Aida pudiera verla. Tocó el nudo con dedo de herrero que sabían tener paciencia. La cuerda cedió hilo a hilo, sin tirón, sin prisa, como si el tiempo fuera un caballo que se doma en silencio. Al librarse el último lazo, ella no dijo gracia, sostuvo su propia queda con una respiración tensa y bajó de la caja. Él no ofreció orden, solo espacio. Aida no tomó su mano, pero eligió el suelo junto a él. Junto atravesaron la plaza, y el ruido, de pronto, pareció quedarse le jo. Detrás de un toldo, algo se movió. Una figura no salió del todo a la luz, bastó un destello de dientes y una risa breve, cortada, como una promesa. En su lugar, habría seguido a Lucien o habría corrido hacia cualquier sombra que no mirara atrás? El camino se abría como una herida seca bajo el sol. La tierra crujía con cada paso, y el viento levantaba polvo que se pegaba al sudor. Aida caminaba 10 pasos detrás de Lucien, vigilando el vaivén de su espalda ancha, escuchando los sonidos del desierto. Un coyote le llano, el ros de una rama, el gemido del cuero cuando el ajustaba las riendas. No hablaban. Cada piedra bajo su pi parecía medir la distancia entre la desconfianza y el primer atisbo de fe. Cuando la senda se estrechó entre mesquite retorcido, el silencio cambió de color. De la nada, 13 ombres aparecieron, saliendo del air caliente como sombra que aprendiront a tener forma. Uno, alto, con una cicatriz que partía su mejilla hasta la comisura, sonrió sin dientes. Mira tu dijo, la muchacha del mercado y su nuevo dueño. Aida se quedó immóvil. Su mano buscó un arma que no tenía. Lucien avanzó un paso, el polvo se levantó hasta su cintura. Ella no pertenece a nadie, dijo sin levantar la voz. El hombre de la cicatriz escupió al suelo. Pagaste por ella, no? Entonces lo te gustó no. Lucien movió el abrigo apenas lo necesario. El brillo metálico del revólver bastó para calar los murmuló. Caminant un adiós, sin mirarla. No repito las advertencias. Los tres retrocedieron, pero el de la cicatriz se volvió antes de perderse entre los árboles. No volveremos a ver, herrero. La próxima vez, no vendremos a hablar. Aida respiró hondo, temblando más de rabia que de miedo. Lucien siguió sin girarse. Puede seguir o volver, dijo simplement. El camino no pertenece a ninguno. Ella dudó un instant, y continuó tras él. Hora después, al detenerse bajo un viejo algarrobo, vio algo grabado en el tronco, un símbolo circular con una línea cortada en medio. Lo conocía. Era la marca del courtier. Su pasado acababa de encontrarla. La maison de Lucien surgió entre les collines comme un refuge oublié. Madera gris, cerca torcida, el olor a hierro y a heno fresco.
Aida bajo del caballo con las piernas rigida, observando el porche sencillo, el cubo de agua junto a la puerta, y una ventana abierta que dejaba escapar un hilo de humo y pean. No era el palacio de nadie, pero algo en el silencio de aquel lugar le resultó extraño. No había grito, ni orden, ni mirada que pesaran. Solo el viento. Lucien le mostró una habitación pequeña, de paredes sin pintar, una cama limpia y un pestillo por dentro. El cerrojo et tuyau dijo. Y se marchó, sin esperar respuesta. Aida cerró la puerta. Probó el pestillo. Funcionaba. Lo bajó y el subió varias veces, como si el sonido metálico pudiera confirmar que on tenía control sobre algo. Se lavó las manos en el agua del jarrón, vio como el polvo del camino se teñía de gris el fondo. Luego se sentó, espalda recta, respirando con cuidado. A la mañana siguiente, una jarra de agua tibia la esperaba frente a la puerta. Al lado, un trozo de pan envuelto en lino. Nadie había tocado el pomo, nadie había lamado. Lo mismo ocurrió los días siguientes. Nunca una palabra, nunca una exigencia. Solo el olor del pan recién hecho, la hiela muda de una intención. Una noche, llovía con la paciencia de los cielos viejos. Aida abrió la puerta al amanecer y encontró, junto al pan, una flor. Una simple margarita blanca, empapada, doblada por el peso del agua. La tomó entre los dedos sin entender. En su cuaderno escribió, il me laisse de l'espace. Pourquoi? Et esa noche, al cerrar la puerta, miró la silla que siempre callaba bajo el pomo, y la dejó quieta, en su lugar. Por primera vez, no necesitó atrincherarse. La poussière de Boursec se collait aux bottes comme si le sol même refusait de lâcher prise. Aida marchait aux côtés de Lucien, droite, les mains croisées, sentant les yeux s'abattre sur elle comme des pierres. Les voix n'avaient pas besoin d'être fortes, les murmures suffisaient. La fille achetée pour $1, la charité du forgeron. Elle aurait voulu disparaître. Lucien, lui, avançait sans hâte, les épaules solides, le regard posé au loin. Dans la boutique générale, le commis hésita avant de tendre le sac de farine, son regard glissa sur Aïda puis revint au plancher. « C'est tout ?» Lucien répondit calmement, « À moins que la dame ait besoin de quelque chose. » Aïda secoua la tête, muette. Dehors, la chaleur vibrait, et l'odeur âcre du saloon s'étirait jusque dans la rue. Un homme ivre, chapeau de travers, laissa tomber sa bouteille et s'appuya contre le mur. « Eh bien, voilà la marchandise $1, lança-t-il d'une voix pâteuse. La phrase tomba comme une gifle. Avant qu'elle puisse reculer, Lucien était déjà là. Un seul coup, bref, net. Le bruit de l'impact fit taire le saloon entier. L'homme s'effondra, un filet de sang au coin des lèvres. Lucien se tourna lentement vers la foule. « Je ne l'ai pas choisie pour la posséder, dit-il. Je l'ai choisie pour la protéger. » Personne ne répondit. Mais un vieux rancher, adossé à sa charrette, hocha la tête en silence. Le lendemain, quand Aïda entra dans la cuisine, la lumière du matin tombait sur une table dressée simplement. Un pot de miel, encore tiède, et un chrysanthème blanc dans un verre d'eau. Elle effleura la fleur du bout des doigts. Les larmes vinrent sans bruit. Puis son regard se durcit. Au fond de sa mémoire, un nom se ralluma comme une braise, Horace Dansley. La nuit avait le goût du fer et du vent coupant. Boursec dormait, ses fenêtres éteintes sous un ciel sans lune. Aïda avançait à pas lents, la capuche rabattue, une lampe sourde entre les mains. Elle connaissait le chemin, derrière la mairie, la porte secondaire qu'on oubliait de verrouiller. Ses doigts tremblaient, mais le souvenir de ce nom brûlant dans sa tête la guidait plus fort que la peur. À l'intérieur, le parquet gémit. L'armoire à registre trônait au fond, haute, massive, verrouillée d'un crochet usé. Aïda sortit une épingle de sa manche, la glissa dans la serrure et écouta. Clic, le son fut presque doux. Elle ouvrit lentement, cherchant parmi les dossiers jaunis, les permis oubliés, les vises administrées et classées. Puis elle vit le nom. Horace K. Dansley. Courtier de Henderson Gulch. Son souffle se bloqua. La dernière ligne disait « Permis expiré ». Localisation inconnue. Mais à côté, griffonnée d'une autre main, une note « Ravin au nord du Gulch ». Elle arracha la page, la plia, la serra contre sa poitrine. Quand elle se retourna, une ombre se découpait dans l'encadrement de la porte. Lucien. Ni revolver, ni colère. Seulement sa voix basse, « Je t'ai suivi pour que tu ne sois pas seul. » Le silence tomba lourd, mais pas hostile. Elle voulut parler, s'excuser peut-être, mais il détourna les yeux,
comme pour lui rendre encore un peu d'air. « Tu sais où aller » demanda-t-il simplement. Elle hocha la tête. « Alors nous irons. » À l'aube, elle trouva sur la table une carte pliée, un sentier tracé d'une main ferme menant droit vers le ravin d'Henderson. Un petit signe, presque caché, au coin inférieur droit, une tache d'huile sombre. Et dans son odeur, le souvenir âpre de cuir et de tabac. L'homme à la cicatrice était passé par là. Le vent s'infiltrait par les planches disjointes de la grange, gémissant comme un souvenir qu'on ne veut plus entendre. La nuit sentait la poussière et le foin froid. Aïda entra, cherchant Lucien, mais ce fut autre chose qu'elle trouva. Sur la table, à côté d'une lampe presque vide, reposait une feuille dépliée. Elle reconnut son écriture avant même de la toucher. Son cœur se serra. C'était sa lettre, celle qu'elle croyait cachée entre les pages de son carnet. Elle la lut, et ces mots lui tombèrent dessus comme des pierres. « À 17 ans, j'ai conduit une fille vers des loups pour sauver ma sœur. J'ai pensé qu'il ne ferait que l'effrayer. J'ai eu tort. » Ses mains tremblaient, l'encre semblait saigner sous la flamme. Derrière elle, un pas lent, puis la voix de Lucien. Je ne voulais pas la lire. Le vent l'a ouverte, pas moi. Elle se retourna, la gorge brûlée. Tu sais maintenant qui je suis. Je sais ce que tu as fait, répondit-il. Mais je ne crois pas au passé, Aïda. Je crois au choix d'aujourd'hui. Elle voulut crier qu'elle ne méritait pas son calme, qu'il aurait dû la chasser, mais il posa une main sur la table, légère, pour qu'elle voie qu'il restait. Je dors ici, dit-il doucement. Pas pour te punir, mais pour apprendre à attendre. Elle baissa la tête, incapable de répondre. La lampe vacilla, projetant leur ombre sur les murs de bois. Pendant un instant, tout sembla suspendu, apaisé. Puis un claquement sec fendit le silence. Le portail du ranch venait de s'ouvrir d'un coup, arraché par plus que le vent. Un bruit de sabots s'approcha, lourd, régulier, menaçant. Le passé n'avait pas fini de revenir. La pluie de la veille avait laissé la terre lourde et sombre. À l'horizon, une ligne de cavaliers se détachait lentement, silhouette longue, manteau de cuir battu par le vent. Lucien sortit sur le perron, le fusil dans les bras, le regard fixe. Aïda sentit son ventre se contracter avant même de reconnaître celui qui menait le groupe. Lial Brick. Le même sourire gras, la même cicatrice sous l'œil, l'homme qui avait pris sa sœur et ri en la laissant seule. Les chevaux s'arrêtèrent devant la clôture. « Donne-nous la fille, » dit Lial, la voix mielleuse. « Et on s'en va. » Lucien ne bougea pas. Son pouce caressa la gâchette. « Tu sais qu'il ne bluffe pas » murmura Aïda derrière lui. « Je sais » répondit-il sans tourner la tête. Le silence pesait comme une enclume. Les hommes de Lial écartèrent leurs manteaux, laissant apparaître les crosses de revolver. Lucien calcula la distance, les angles, le nombre. Trop nombreux pour lui seul. Il abaissa lentement l'arme, non par peur, mais par stratégie. « Reviens avant la nuit » lança Lial en ricanant. « Sinon on viendra chercher ce qui nous revient. » Lucien fit signe à Aïda d'entrer. « Ferme les volets. Ne réponds à personne. » Puis il monta à cheval et partit vers la ville chercher de l'aide. À l'intérieur, Aïda resta debout un moment, immobile. Le silence semblait hurler. Puis elle inspira profondément, fouilla dans le tiroir de la cuisine et en sortit 2 vieux couteaux de forge. Elle les affûta lentement, les mains sûres, le regard dur. « Assez de fuir » murmura-t-elle. La nuit tomba. Quand Lucien revint avec 4 hommes du bourg, le vent portait une odeur de poussière fraîche. Devant le porche, les empreintes d'un seul cheval menaient vers le canyon. Aïda avait disparu. Le canyon respirait une chaleur suffocante. Les roches rouges semblaient saigner sous la lumière mourante du jour. Dans une cabane adossée à la paroi, Aïda était ligotée à une poutre, les poignets brûlés par la corde. Autour d'elle, les hommes riaient, leur voix résonnant dans l'espace étroit. L'un s'approcha, trop près. Elle lui cracha au visage, puis lui donna un coup de genou si sec qu'il chancela en jurant. Une gifle suivit, violente, mais Aïda ne baissa pas les yeux. « Vous croyez que j'ai peur » dit-elle entre ses dents. « Essayez encore. » Dehors, la poussière vibra. Un sifflement, presque imperceptible. Lucien et 3 ranchers avançaient à pas feutrés, fusils levés, profitant du vent pour couvrir leur approche. Un cri s'éleva, un coup de feu éclata. La première balle brisa la lampe suspendue au plafond. L'obscurité tomba d'un coup, avalant tout. La seconde balle traversa la fenêtre, et la cabane se remplit de cris, de chaos et de poudre. Lucien entra le premier, silhouette découpée dans les éclats d'éclairs des tirs. « Aïda » cria-t-il. « Ici » répondit-elle, la voix rauque.
Il la trouva à tâtons, coupa les liens à coups de couteau, les cordes tombèrent à ses pieds. Elle se redressa, haletante. Dans l'ombre, un cliquetis sec retentit, une arme qu'on arme. Lucien se retourna trop tard. Un bandit derrière lui levait le pistolet. Aïda se jeta en avant, frappant de tout son poids. Le coup partit. Le son résonna, assourdissant. Elle tomba contre lui, la main sur son flanc gauche, chaude et humide. Non, 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 murmura Lucien, la rattrapant. Elle força un sourire, les lèvres pâles. Je suis encore là, dit-elle. Et toi? Il la souleva dans ses bras, serrant fort. Je suis là, Aïda. Je te le promets. Derrière eux, alors que le silence retombait, un rire étouffé monta du fond du canyon. Ce n'était pas Lial. C'était un autre timbre, celui de Dansley. L'aube filtrait à peine entre les roches quand ils reprirent la piste. Aïda, pâle, la blessure encore fraîche sous la chemise, montait son cheval d'un pas ferme. Chaque respiration lui coûtait, mais son regard ne fléchissait pas. Dans sa main, le registre trouvé dans la cabane, des lignes de noms, des chiffres, et des symboles qu'elle connaissait trop bien. Il se déplace entre les relais, dit-elle d'une voix rauque. Henderson, puis la gorge d'ardoise. C'est là qu'il vend. Lucien hocha la tête, ajustant son chapeau. Derrière eux, 2 ranchers fermaient la marche. Le vent portait l'odeur du cuivre et du sel, celle des chariots de Dansley. En fin de matinée, ils aperçurent la scène, un chariot bâché, chargé de caisses marquées d'un sceau officiel, près d'un feu mourant. Et un homme, veste claire, montre en argent au gilet. Dansley. Il vérifiait des papiers, nerveux, jetant des coups d'œil autour de lui. Quand il les vit, il bondit dans le goulet, une gorge d'ardoise étroite où la lumière se coinçait. Il ne sortira pas, dit Aïda. Elle lança les rênes du cheval de Lucien, le fit pivoter en travers de la sortie, bloquant le passage. Le souffle court, elle posa la main sur la crosse du revolver tombé d'un bandit. Dansley leva son arme. Mais avant qu'il puisse tirer, une silhouette chancela entre eux. Lial Brick, le visage couvert de sang séché, apparut de l'ombre. Recule, Dansley. Tu n'es qu'un chien payé, cracha Dansley. Lial esquissa un sourire amer. Payé en mensonge. Le coup partit, court et sec. Dansley tomba à genoux, la main crispée sur une liasse de papier qu'il tendit à Aïda avant de s'effondrer. Elle déplia la feuille tachée de boue, une liste de prénoms, des filles disparues, et le sien, juste au-dessus d'un autre, Léonie Larc. À côté, un mot illisible. Une destination effacée par le sang. Le printemps s'était installé doucement, lavant la terre de ses anciennes blessures. Derrière la maison, le jardin respirait la vie. Aïda, agenouillée, avait les doigts tachés de terre et de soleil. Les premières marguerites s'ouvraient entre les herbes, fragiles mais tenaces. Elle sourit, les effleurant du bout des doigts comme si chaque pétale était un miracle qu'elle n'osait pas brusquer. Lucien s'approcha sans bruit, le pas tranquille. Il portait une chemise claire, les manches roulées jusqu'aux avant-bras. Dans sa main, une petite boîte en bois qu'il ouvrit sans un mot. À l'intérieur, une bague forgée à la main, taillée dans le fer d'un ancien fer à cheval. Le métal était rugueux, imparfait, mais brillait d'une lumière honnête. « Je ne veux rien posséder, dit-il simplement. Seulement marcher à tes côtés, si tu veux bien. » Aïda le regarda, les yeux brillants. Le vent jouait dans ses cheveux, emportant son silence avant qu'il ne devienne trop lourd. « Je n'ai jamais su rester, murmura-t-elle. Alors, choisis. Pas pour moi. Pour toi. » Elle prit la bague, la fit tourner entre ses doigts. Le métal encore tiède la réchauffait. Puis elle souffla doucement, « Je choisis de rester. » Lucien sourit, rare et vrai. Ils restèrent là, immobiles, le vent sifflant entre les collines, témoins invisibles d'une promesse qui n'avait besoin ni de prêtre ni de papier. La liberté, pensa Aïda, n'est pas donnée une fois pour toutes. Elle se choisit chaque jour, dans le silence, dans la paix, dans la main qu'on décide de ne pas lâcher. Plus tard, en rangeant la boîte, elle remarqua un pli de papier au fond. Des mots y étaient tracés à moitié effacés, port du Mirage Sud. La mer. La piste de Léonie venait de renaître. Et vous, poursuivriez-vous la mer, ou apprendriez-vous enfin à rester? Alors, dites-moi, que feriez-vous si votre passé frappait à votre porte en pleine nuit? Le fuiriez-vous, ou auriez-vous le courage de l'affronter? Bougite si l'histoire d'Aïda et Lucien vous a touché, si vous avez senti ce frisson quand le secret s'est révélé, alors ne partez pas sans laisser une trace. Feu, écrivez-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous maintenant, car le prochain secret sera plus sombre, plus vrai, et peut-être
plus proche de vous que vous ne l'imaginez. Œil bulle de texte, le désert n'a pas fini de parler, serez-vous là pour écouter?